Cette tuerie, la 8e plus meurtrière de l'histoire récente du pays, pourrait avoir un motif raciste, a expliqué la police, qui a arrêté un homme de 21 ans. Les forces de l'ordre essaient de déterminer s'il est l'auteur d'un manifeste, publié en ligne juste avant les premiers tirs, qui revendique cette attaque comme une réponse à l'invasion hispanique du Texas. Le tireur est ensuite entré dans l'hypermarché. La chaîne locale KTSM a mis en ligne une capture d'écran d'une caméra de surveillance qui le montre armé d'un fusil, et portant un casque anti-bruit sur ses oreilles. Selon la police, il y avait alors entre 1000 et 3000 clients sur place. La police a expliqué être intervenue à 10h45, 6 minutes après le premier signalement. Le suspect s'est finalement rendu aux autorités. Après avoir recherché d'autres tireurs ou complices potentiels, les autorités ont conclu qu'il avait agi seul. Le tireur a tué 20 personnes et fait 26 blessés dont certains se trouvent dans un état critique. Le président du Mexique Andrés Manuel López Obrador a affirmé que 3 ressortissants mexicains se trouvaient parmi les morts, et 6 autres parmi les blessés. Un point complique peut-être l'établissement du bilan. Selon une source policière citée par CNN, certains blessés ou proches de victimes sont des immigrants illégaux et ne se rendent pas dans les hôpitaux de peur d'être arrêtés et expulsés. Selon de nombreux médias, citant des sources policières, son nom est Patrick Prusius. Selon le El Paso Times, un compte Twitter à ce nom, suspendu samedi soir, avait posté plusieurs messages de soutien à Donald Trump, saluant notamment sa promesse de construire un mur à la frontière avec le Mexique. Mais il était inactif depuis 2 ans. Le bilan de samedi est le 8e plus lourd pour une tuerie par arme à feu dans l'histoire moderne des États-Unis, dont on fixe généralement le début à la Seconde Guerre mondiale. C'est la plus importante depuis celle de Sutherland Springs, déjà au Texas, où un homme avait tué 25 personnes dans une église en novembre 2017. C'est aussi la 250e fois en 2019 qu'au moins 4 personnes sont blessées ou tuées dans une fusillade aux États-Unis.